Bonjour les amis, vous allez bien? Très bien. Vous portez bien? Aujourd'hui, on aura, Inch'Allah, une nouvelle vidéo dans les séries des vidéos de communication. Donc, on va voir justement des... Oui, je viens de dire, on va voir des séries de vidéos. Ça, c'est pour le niveau intermédiaire et on va voir, Inch'Allah, pour le niveau débutant. Petit, l'oiseau fait son nid, des séries, des vidéos. L'intérêt de ces vidéos est de vous faire parler et de vous faire communiquer, que la communication est devenue une chose très primordiale. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire la communication pour le niveau. Il y a, comme je viens de constater, à force de constater que la plupart des gens sont très intelligents, vraiment, je l'ai rencontré, sont très intelligents, ils comprennent vite, mais le problème, si, c'est ils n'ont pas un vocabulaire, donc ils ne savent pas comment communiquer, comment transmettre leur message. Donc, tout d'abord, par exemple, si quelqu'un veut, par exemple, travailler dans un café, donc il ne peut pas communiquer avec un client qui demande quelque chose. Donc, c'est très. Alors, l'intérêt de mes vidéos, c'est de vous donner des dialogues dans la vie quotidienne, dans notre vie quotidienne, dans notre vie quotidienne qu'on a besoin. Le plus important que vous avez besoin. Donc, on commence au café. Donc, nous connaissons tous le café. Le café, c'est un coin où on veut se détendre un petit peu, rencontrer des amis. Par exemple, pourquoi vous allez au café? Un petit, je sais pas moi, une petite question à vous poser. Pourquoi vous allez au café? Oui, très bien, pour rencontrer des amis, pour discuter. Il y a plusieurs types on va voir, Inch'Allah, plusieurs types de cafés, plusieurs types de coins où on veut se détendre un petit peu, changer de l'air, pareil, changer de l'air, changer de la routine, comme ça. Pas uniquement avec les amis, mais avec la famille. Parfois, quelquefois, souvent, quand on a. Donc, il y a un café littéraire où on se rencontre pour discuter, par exemple, un livre qu'on a lu ensemble, pour discuter nos projets artistiques, voilà. Moi, j'aime ça. Moi, finalement, j'aime le café. C'est pas pour boire une tasse de café. Moi, j'aime le café. C'est pour rencontrer des amis, pour discuter, je sais pas moi, pour se détendre un petit peu, pour se défouler un petit peu, je sais pas moi. Il y a plusieurs raisons. Il y a qui aime le foot. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il peut pas regarder le match. Il veut regarder le match avec les copains. Il veut, par exemple, soutenir son équipe préférée. Donc, on commence. Pardon. Donc, la situation. Avant d'aller travailler, papa s'apprête au café avec son collègue Julien. Donc, le papa, il est dans le café avec son copain Julien. Son collègue qui travaille avec lui. Veux-tu? Donc, ils sont dans le café. Donc, Julien et mon père ou papa sont dans le café. Donc, ils sont en train. Veux-tu prendre un petit crème, Julien? Pour moi, ce sera plutôt un petit noir. Je prendrai également un croissant pour pouvoir tenir toute la matinée. Parce que je pars toujours de la maison le ventre vide. Je n'ai pas faim et je ne peux rien avaler au saut du lit. Au saut du lit. Les deux amis, les deux amis regardent autour d'eux.
Nombreux sont ceux qui prennent un petit déjeuner rapide au café avant d'aller travailler. Allez, en route. Il ne faut pas être en retard au boulot. Il est bientôt 9 heures. Donc, quels sont les personnages du dialogue? Oui, très bien. Il y a le père et son collègue. Oui. Que demande le papa? Que demande? Il est dans le café. Donc, que demande le papa? Qu'est-ce qu'il a commandé, comme on dit? Oui, il a commandé un croissant avec un café. Oui, oui. Donc, qu'est-ce qu'il a commandé, Julien? Oui, un petit noir. Un petit noir. Oui, très bien. Donc, pourquoi le père a demandé un croissant avec le café? Oui, pour pouvoir tenir toute la matinée. Oui, parce que il n'a pas pris son petit déjeuner, donc il est allé, peut-être il s'est réveillé tard, donc il veut prendre son petit déjeuner vite fait, pour pour tenir, pour tenir la santé. Oui. Si on mange pas toute la journée, on va s'évanouir. Donc pour tenir, pour avoir de la force, pour tenir toute la matinée, pour avoir de la force, pour travailler bien en plein, en plein, pour travailler en pleine conscience. Donc voilà. Parce qu'il ne peut pas, ni boire, ni ni avaler un boisson, il ne peut pas. Même il est au lit, il ne peut pas. Alors il s'habille, par exemple, il prend pas son petit déjeuner. Il a l'habitude de prendre son petit déjeuner et on remarque ça. Il y a les fonctionnaires, c'est pas les fonctionnaires, on dit pas les fonctionnaires. Parfois, il y a la femme qui se lève tôt, sa femme qui se lève tôt pour préparer le café. Donc, voilà. Pourquoi le café est bourré? Ça veut dire le café est bourré, le café, c'est pas le café, un café à boire. Le café, le coin. Pourquoi est bourré? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi le café est plein de gens? Oui, parce qu'ils prennent leur petit déjeuner. Oui, très bien. Ils prennent leur petit déjeuner. Oui. Il y a nombreux qui prennent leur petit déjeuner vite fait parce qu'ils n'ont pas le temps avant d'aller. Peut-être qu'ils sont des célibataires. Voilà. Très bien. Donc, euh, un- donc, une idée générale. Oui, le père est avec son copain, avec son collègue Julien. Donc, le père a commandé son petit déjeuner, puisqu'il ne peut pas prendre son petit déjeuner au saut du lit. Il ne peut pas avaler ni boisson ni rien. Peut-être qu'il se réveille tôt. Pardon, peut-être qu'il se réveille tard. Alors, il y a plusieurs gens dans le café. Alors, qui viennent nombreux. Donc, on remarque que le café est plein parce il y a beaucoup de gens qui prennent leur petit déjeuner avant d'aller au travail, avant d'aller au travail, au boulot. Le boulot, c'est le travail. Donc, je vais relire
pour vous expliquer quelques mots. Avant d'aller travailler, papa pardon. Papa s'arrête au café avec son collègue Julien. Veux-tu prendre un petit crème, Julien? Pour moi, ce sera plutôt un petit noir. Je prendrai également un croissant pour pouvoir tenir toute la matinée parce que je pars toujours de la maison le ventre vide. Le ventre vide ou le ventre creux. Le ventre vide, quand on a le ventre vide, on n'a rien mangé. Je n'ai pas faim et je ne peux rien avaler au seau du lit quand je suis dans le lit. Les deux amis regardent autour d'eux. Nombreux sont ceux qui prennent un petit déjeuner rapide au café avant d'aller travailler. Donc, le café est plein. Il y a plusieurs gens. Il y a beaucoup de gens qui viennent dans le café pour prendre leur petit déjeuner rapide avant d'aller au café. Soit ils sont des célibataires, soit ils n'ont pas le temps de prendre le petit déjeuner. Ils préfèrent prendre le petit déjeuner dans le café. Donc, le vocabulaire, ça c'est juste pour enrichir votre vocabulaire. Il y a plusieurs sortes de boissons qu'on boit. Le café, il y a le café, le bistrot. Le bistrot, c'est un coin, comme le café, mais on ne sert que des repas et des boissons. Le troquet, aussi, c'est un coin, comme le café, le bar, la commande. La commande, on commande quelque chose. Le petit déjeuner, on commande un sandwich. On peut avoir un sandwich dans le café. Dans le bistrot, oui, le bistrot, il y a des boissons et en même temps, il y a des repas. Le café noir, le petit noir, l'espresso, le café noisette, le café irlandais avec du whisky, le cappuccino, ce sont des sortes c'est juste des sortes de boissons. Le demi. Le pichet, c'est un récipient. C'est comme une bouteille, un récipient qui sert à verser du vin. C'est comme un récipient. Comme un carafe. Le cidre. Le cidre, ça c'est une boisson. C'est une boisson qui est en même temps, il y a deux genres de ce cidre qui est le boisson. Il y a un boisson alcoolique de base de jus de pomme et un boisson non alcoolique de base du jus de pomme. Le ballon de rouge, la consommation, les alcools, oui, les apéritifs. Les apéritifs, ça veut dire je suis dans le café ou j'ai commandé, par exemple, j'ai fait une commande. Je veux prendre, par exemple, un petit déjeuner ou le déjeuner. Mais je veux prendre le déjeuner, mais avant de prendre le déjeuner à midi, alors qu'est-ce que je prends? Je prends un boisson pour ouvrir l'appétit, un boisson, je sais pas moi, un jus d'orange ou je sais pas moi, un boisson pour ouvrir l'appétit. Les apéritifs servent ce sont des boissons qui servent à ouvrir l'appétit. Donc voilà, il y a ici même des expressions imagées, des expressions qu'on utilise pour enrichir notre vocabulaire. Ce sont des expressions qui sont très importantes. Très important. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Juste, vous allez les utiliser dans l'oral, plutôt dans l'oral. On utilise beaucoup des expressions imagées, comme les idioms. In English, idioms, on utilise beaucoup des idioms. C'est juste pour enrichir notre vocabulaire. Commander une petite mousse, ça veut dire une bière. Un petit noir, ça veut dire un café, un petit noir. Moi, je voudrais un petit noir, ça veut dire un café noir, un café, je sais pas moi, café normal. Café normal, un petit noir, c'est un café noir. Ces forts de café s'emploient quand
un événement est surprenant. Ça veut dire est surpris. C'est fort de café. Par exemple, je sais pas moi, il y a des rumeurs. Ah bah, c'est dans le monde, il y a des rumeurs et on a entendu un rumeur, un rumeur d'abord. Alors on dit c'est fort de café. Ça veut dire c'est surprenant, c'est surpris. On était surpris, on était étonné, on était bouche bée quand on a entendu par exemple une information, une nouvelle. Une information, ça veut dire une nouvelle mauvaise. Oui. Par exemple, le Maroc a remporté, Inch'Allah, si Dieu le veut. Par exemple, le Maroc a remporté le coupe. Par exemple, par exemple, a remporté la victoire. Cela fait des années, il a remporté la victoire. Alors, on dit c'est fort de café, hein. Je n'ai jamais vu ça, c'est fort de café. Je n'ai jamais entendu ça, c'est bizarre ça. C'est surprenant. Je n'attendais pas. Ça se boit quand même du petit lait. Ça veut dire très facilement. Donc, vous êtes, on va faire un petit, je sais pas, un petit, vous êtes dans le café avec, vous êtes toute seule, vous commandez par exemple votre petit déjeuner, je sais pas moi, que dites-vous? Donc, essayez de jouer ce dialogue avec, si vous n'avez pas un collègue à qui vous communiquez, c'est pas la fin du monde. Il faut communiquer avec vous-même. Par exemple, vous disiez bonjour monsieur, bonjour. Alors le garçon vous dit, ou le garçon vous dit dans le serveur, que désiriez-vous monsieur? Je vais prendre, par exemple, je vais prendre un croissant avec un jus d'orange et une crème, par exemple, café crème. D'accord, monsieur. Au revoir, monsieur. Au revoir, ça y est. C'est tout. Donc, au revoir, mes chers amis. N'oubliez pas de s'abonner à ma chaîne et si vous avez des commentaires, des questions à me poser, je serai très ravie. N'hésitez pas à demander des questions, des commentaires. Si vous avez besoin de quelque chose, des commentaires, écrire, vous allez écrire dans les commentaires qu'est-ce que vous avez besoin, comme par exemple, comme le son, et je serai très ravie à vous répondre. Au revoir, à la prochaine, Inch'Allah.